Alors, me revoilà. Bon, une petite vidéo aujourd'hui pour rire, on va juste rigoler. À propos de Wissam. Alors, Wissam qui nous parle d'anticapitaliste, pour au final, après sa petite logorée de marxiste, il va nous commander un petit Uber Eats. Voilà. Un bon petit Uber Eats avec son petit esclave qui va ramener sur son petit vélo en plein hiver, dans le froid et tout. Ils vont lui ramener son petit kebab. Concernant Wissam, ne l'insultez pas trop en commentaire, hein, s'il vous plaît. Restez calme, rions un petit peu, d'accord, hein? Ah oui, contexte, il y a des contextes, toujours des contextes dans mes vidéos. Il y a eu un débat entre Wissam et Jacques Le Fou à propos des apostats. J'en ai rien à faire. Voilà, c'est dit, c'est direct. On s'en fout. Nous allons prendre cet extrait qui est hors contexte et nous allons rire. Je suis désolé Wissam, je suis désolé. Allez. Pourquoi le capitalisme est danger majeur? Parce que c'est aussi le capitalisme et donc l'impérialisme qui permet à ces systèmes extrêmement oppressifs de rester en place. Et c'est la... Bon, alors, traduction, elle dit que le système capitaliste est un système ultra oppressif. Je n'ai jamais été de gauche, mais quand il me raconte ça, bon, j'ai envie de rigoler, hein, pourquoi pas. Hein, vous savez ce qu'on a en tête. Mais attendez, on va laisser finir. Laisse-le finir. Calme-toi. Je vois déjà que tu as envie de, avec tes petits doigts boudinés, envie de l'insulter en commentaire. Non, calme-toi. La compétition capitaliste entre les nations qui détruit les libertés et qui, en fait, met en place des gens au pouvoir qui vont suivre leur propre intérêt. Et en fait... Il n'a pas tort, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de guerres, même récemment, il y a eu beaucoup de guerres au nom des intérêts économiques, d'accord? Mais alors la mise en place de systèmes oppressifs, moi je vois pas ça comme ça. Hein. Ah ben après, je sais qu'il aime pas beaucoup Trump, mais au contraire, Trump, ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt l'explosion de la liberté d'expression. Avec Mark Zuckerberg, avec Elon Musk, YouTube aussi, hein, YouTube qui a lâché un peu la crampe. Je sais pas ce qu'il est en train de nous raconter, mais... J'ai un peu l'impression qu'il est en train de nous parler du régime stalinien. Pourquoi pas, hein? Là, ce qui est extrêmement dangereux, Jack, c'est qu'on est dans une crise existentielle du capitalisme. Moi, D'accord. Donc ça vient, le petit passage vient. Parce que oui, bon, c'est un marxiste qui pense que le capitalisme est méchant, hein, qu'il mette des gens au pouvoir qui sont méchants et qu'il jette... et que la compétition entre eux font des trucs de méchants. Bon, tout ça c'est méchant, hein, c'est très très méchant. On va pas revenir sur les crimes du marxisme. Pas besoin, hein. Les 200 millions de morts, on s'en fout. Écoutez bien ce qui va suivre, c'est maintenant. C'est maintenant le moment le plus intéressant de la vidéo. Je te dis, le danger majeur, c'est le capitalisme qui est en train de détruire les droits de tout le monde. Tiens, comment t'as un... On bat les couilles. Comment t'as Uber Eats? Je t'envoie de l'argent. Vas-y. Chérie, commande-moi un Uber Eats. Hein? Commande-moi un Uber Eats. Je suis de droite et moi, je ne comprendrai jamais, et c'est maintenant que j'ai un petit peu d'influence, vite fait, hein, calmez-vous, vous allez me dire en commentaire, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être marxiste. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, comment tu peux être marxiste, hein? Et puis anticapitaliste et être sur Twitch, hein? Le groupe d'Amazon, avoir un micro à 300 balles, on va le voir après, hein, avoir un Mac, hein? Bon alors encore on peut dire, bon d'accord, il se sert de ça, mais pour au final commander un putain d'Uber Eats avec un larbin sous-payé qui est issu de l'immigration, hein, dans le froid comme ça à pédaler, pour apporter à bouffer à un type qu'en fait, il pourrait très bien aller dans un petit marché et puis se faire sa bouffe soi-même. Non, il va utiliser Uber Eats. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le discours. Il y a un problème. Bon, moi, je suis un droit tardé, je comprends pas. Mais à chaque fois qu'on leur sort ça, à chaque fois qu'on leur dit ça, ils disent ouais, mais t'as pas compris, nanana, t'es un abruti. Je veux bien. Je pense qu'il faut être en adéquation avec son discours. Moi, je suis pour le libéralisme, tu vois, mais j'ai des employés, je les paye bien, mais quand même, je les exploite. Je les exploite quand même, hein. Je vais arrêter. Gloire au capitalisme. Allez, on va écouter la plèbe. Écoutons la plèbe, ce qu'elle a à dire. Les vrais anticapitalistes vivent dans la forêt, se torchent avec des feuilles d'arbres et mangent des insectes. Oui. D'ailleurs, Béguedeau a fait un documentaire qui s'appelle Les Autonomes, et on voit bien que les gens sont en adéquation avec leur discours. Même si t'es toujours dans le système, ils ont tout fait pour réduire leur impact. Parce que tu peux réduire ton impact avec le capitalisme. Tu peux très bien acheter dans un petit magasin bio qui achète à des petits producteurs français ou je ne sais où. Tu peux le faire. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Classique.
Comme les écolos qui te pètent les avec ta voiture dont tu as besoin pour bosser, mais qui vont à l'autre bout du monde en avion 2-3 fois par an. J'ai envie de parler de Régélé le gorilla, par exemple, qui se dit écolo. D'ailleurs, les voitures maintenant de pauvres, les voitures de prolos sont interdites en ville. Intéressant. Fait intéressant. C'est plutôt ton camp, Wissam, d'ailleurs, qui a interdit les bagnoles. Bon, on va voir ce qu'il a dit, parce qu'on va pas y passer la nuit. La vidéo va pas être trop longue. En plus, j'ai des Nike. Et je faisais mon live à partir de mon Mac. Comme quoi, pour quelqu'un qui critique le capitalisme, et toc. Concernant Nike, ça me pose plus problème, parce que tu as beaucoup parlé de la Palestine dernièrement. Je vérifie 2 secondes si tu as parlé du boycott. Alors, d'après ce que j'ai compris, tu as appelé au boycott. Je suis pas sûr. J'ai pas envie de te faire dire quelque chose que t'as pas dit, mais après tout, je m'en fous, c'est ma vidéo. C'est comme ça. Je vais pas être bonne foi. Je vais être de très très mauvaise foi, au contraire. Et explique-moi comment tu peux acheter des produits Nike. Parce qu'ils ont les mains dans le cambouis. C'est France Info, donc c'est pas... Ouïghours, Nike, Adidas et Uniqlo rejoignent H&M dans la tourmente en Chine. Bon, après, c'est des suspicions, c'est pas le sens de la vidéo, mais quand même. Bon. Je ne prends aucune posture anticapitaliste et pourtant je nourris moins ce système que toi. Comment tu nourris moins le système capitaliste? Dis-moi tout. C'est quoi un repas non capitaliste? Le faire soi-même. Il y a des milliers de possibilités, Wissam. En ne commandant pas un Uber Eats, en achetant dans une AMAP. Qu'est-ce que c'est une AMAP? Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Non, d'accord, je ne savais pas. Ok. Je sais pas, il y a plein de solutions. Donc toi, tu ne vas jamais au restaurant, par exemple, et on est d'accord. Tu ne commandes que des AMAP, c'est ça. Est-ce que tu es aussi pour la régularisation de tous les sans-papiers pour qu'ils cessent d'être surexploités? Je trouve ça bien plus efficace, tu crois pas? Non, ils peuvent rentrer chez eux aussi. C'est plus humain, d'accord? On n'a pas à les régulariser parce qu'ils n'ont rien à faire ici. C'est le contrat de travail le problème avec Uber, oui, parce que c'est des contrats assez dégueulasses. Il n'y a pas de contrat, ils sont officiellement entrepreneurs, ce qui fait que pour beaucoup, ils touchent moins que le salaire minimum. Ça touche aussi le service à la personne. Par exemple, oui, l'inconsistance des anticapitalistes. Donne ton argent à Nike, Uber et Apple, ton porte-monnaie compte plus que ton vote pour le monde de demain. Il n'existe pas de consommation éthique dans le capitalisme. Si, ça existe. Ça existe. Et de toute façon, si vous faites votre société parfaite, vous allez continuer à faire du commerce. D'accord? Je ne crois pas que je caricature vos paroles. Il va continuer à avoir un business là-dedans. Ou alors vous allez tout collectiviser. J'en sais rien en fait. Est-ce que tu vas collectiviser ta paire de Nike et ton influence sur Internet? Parce que il a l'air de bien marcher et de recevoir des dons aussi. De gens qui se crèvent le cul au travail. Je suis contre le capitalisme et je ne consomme que des produits de multinationales américaines. Sérieux. Ne va pas débattre avec les apostats, ils vont te soulever. D'après ce que j'ai compris, il t'a soulevé, Jacques le Fou. En même temps, je me collerai pas à lui parce qu'il est méchant en débat. Tu peux essayer de contourner le truc au ridicule, ça change pas le fait que monsieur, le capitalisme, c'est la fin du monde. Le capitalisme, tu t'en dédectes et tu en profites pleinement. Eh oui. Et oui, pour moi, vous êtes des enfants du capitalisme et des enfants qui sont pas très reconnaissants. Parce que sans ce système économique, je tiens à rappeler, alors je sais que je suis un droit tardé, mais il n'y aurait pas de féminisme, il n'y aurait pas de liberté, on serait encore sous domination de saloperies d'aristocrates qui nous emmerderaient toute la journée. Je suis désolé, je ne suis pas royaliste, mais c'est le cas. Donc merci quand même la bourgeoisie, on va dire du bien de la bourgeoisie un peu. Merci la bourgeoisie de nous avoir imposé ce système. Les électeurs très à gauche sont le plus friands de la livraison de repas. Uber Eats, Deliveroo, Just Eat. Une enquête Cluster 17 pour Le Point dresse le profil type des consommateurs recourant aux plateformes de livraison de repas à domicile. Bon, je pense pas que Wissam a peur d'aller dans la rue, mais la plupart des gens de gauche, de l'ultra-gauche, ont très peur de vivre avec les chances pour la France. Ils ont un tout petit peu peur. Croyez-moi sur parole, je vous le garantis que quand il faut sortir le soir et puis aller bouffer un kebab ou un petit sandwich à Châtelet, il n'y a que des chances et des droitards. Je parle des années 2010. Tu es ridicule, tu ne tiendrais pas 5 minutes au Venezuela ou dans n'importe quel pays marxiste. Bizarrement, il n'y en a pas. Le gauchisme est une maladie mentale, Wissam, et en est la preuve. Et Wissam en est la preuve. Ouais, c'est pas on va, Calmez-vous, calmez-vous. Alors, est-ce qu'on le réécoute un coup? On va le réécouter un coup. Chérie, va me chercher va me chercher mon esclave. Va me le chercher que je mange. Tiens, comment t'as On bat les couilles. Comment t'as Uber Eats, je t'envoie de l'argent?
Commande à Uber Eats, je t'envoie de l'argent avec mon iPhone, je t'envoie un petit Apple Pay. Moi, je pense que le danger majeur, c'est les conneries que vous racontez. Hein. C'est les conneries de Mélenchon il y a 3 jours. Doucement en commentaire, mais je veux votre avis. Et s'il y a des gens de gauche, je ne vais pas effacer vos commentaires. Je veux comprendre comment vous arrivez à tortiller vos cerveaux pour en venir à accepter des discours pareils. Parce que moi, je veux bien accepter que le capitalisme, c'est une grosse bouse de vache. Je suis prêt à l'accepter. Parce que c'est pas forcément faux. Hein. C'est pas le meilleur système au monde. Mais pour l'instant, c'est le seul système qu'on a. L'autre, ça a pas trop marché. Hein. Oh, je fais la blague. Non, la blague de Proust, là. Hein. Quand le mur de Berlin est tombé, il y a pas grand monde qui est passé à l'Est. Ah, il n'y a pas grand monde qui s'est barré là-bas. Hein. Et je connais personne qui fait le voyage de Corée du Sud à la Corée du Nord. Allez, bisous.